Shalom bien-aimé, que le Seigneur, assis sur son trône, soit encore glorifié au milieu de nous. J'aimerais qu'avant qu'on commence avec la prière, que nous faisons un exercice de foi. J'aimerais que chacun de nous dise à son cœur, à son âme, espère en l'Éternel, aie confiance en l'Éternel. Cet exercice-là, bien-aimé, chaque fois que tu le fais, même lorsque les situations arriveront, tu sauras comment tenir face aux situations. Car tu passeras tout le temps à rappeler à ton âme que Dieu est aux côtés de toi. Shalom, bien-aimé, vous m'entendez? Oui, je crois que la sœur Juna n'arrive pas. Donc, je disais, nous devons prendre le temps de rappeler toujours à notre cœur, à notre âme, que l'Éternel, notre Dieu, est toujours au milieu de nous. Nous voyons tout ce que le diable, tout ce que le monde, la pression que le monde veut faire sur nous. Aujourd'hui, même dans le groupe, nous constatons certains relâchements, certaines absences. Pas parce que les gens ont abandonné Christ ou bien ne veulent plus se connecter. Mais parfois, c'est des occupations, des responsabilités, des indisponibilités qui fait que nous ne soyons plus fréquents, ou bien c'est des problèmes de connexion qui se répètent. Mais à chaque fois, rappelons toujours à notre cœur, à notre âme, que notre Seigneur est au-dessus de tout. De ne jamais désespérer. Et à chaque fois, le Seigneur sera toujours là pour nous donner la force qu'il nous faut. Et combattons pour ça, bien-aimés. Combattons pour ça, que le Seigneur soit toujours, que nous ayons toujours de l'espoir, confiance en notre Dieu, qu'il est là pour nous donner la victoire. Et que rien de ce que nous pouvons voir, tout autour de nous ne nous déçoive pas. Ne nous fasse pas rentrer dans le désespoir. J'aimerais qu'on prie, avant que on commence avec la parole, j'aimerais qu'on prie que le Seigneur soutienne notre foi. Que le Seigneur nous donne la force qu'il nous faut. Que le Seigneur vienne renouveler la confiance en nous. Bien-aimés, avec un cœur sincère, tous en unanimité, élevons la voix, prions que le Seigneur nous soutienne pour ce groupe-là et tout autour de notre vie. Élevons encore la voix, prions. Seigneur, c'est toi qui es notre guide et c'est toi qui es notre soutien. Seigneur, je sens dans mon cœur l'envie de m'attacher à toi, car les épreuves, les situations à venir viendront pour combattre ton œuvre. Mais je sens dans mon cœur cette envie de m'attacher à toi, de toujours espérer en toi, de toujours avoir confiance en toi. Seigneur, laisse que ce groupe, tous ceux qui y participent, se rappellent chaque jour que toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui viennent à toi et tu ne laisses jamais orphelins. Seigneur, nous savions que nous avions un Père sur qui nous pouvons croire, nous pouvons avoir confiance. Seigneur, laisse que nos cœurs se rappellent chaque jour que toi, tu es pour nous un Père véritable, un Père qui n'abandonne jamais. Seigneur, que ce soit le jour, de nuit, Seigneur, laisse que tu rappelles à notre cœur que tu es toujours là pour nous soutenir, pour nous aider. Regarde, Seigneur, les combats, les situations qui se présentent à nous, même dans ce groupe. Seigneur, laisse que toi seul tu puisses nous soutenir. Donne-nous la force de continuer à espérer. Donne-nous la force de continuer, Seigneur.
Que ton œuvre continue afin que ton nom soit encore glorifié. Donne toujours la force, Seigneur, à ceux qui se faiblissent. Donne toujours la disponibilité à ceux qui sont indisponibles. Seigneur, donne toujours la confiance. Rappelle-nous, Seigneur, notre priorité, notre objectif, notre mission pour ceux qui sont occupés à autre chose. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éloigne de nous, Seigneur, les projets du diable pour nous occuper vers d'autres choses afin de nous éloigner de ta présence, afin de nous éloigner de l'œuvre que tu as choisie pour nous. Merci, Seigneur, de nous aider. Seigneur, nous te prions parce que nous croyons que tu es capable de nous aider. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons la voix pour te prier, pour te recommander ce groupe et pour te demander de nous aider, de venir nous fortifier. Fortifie-nous encore davantage, Seigneur, car nous avions besoin de toi. Merci, Seigneur, d'exaucer nos prières. Merci de nous aider. Seigneur, nous n'avons personne en qui nous pouvons espérer, personne en qui nous pouvons, Seigneur, avoir confiance, mais seul toi, qui a touché chacun de nous séparément, Seigneur, afin de nous joindre dans ce groupe. Seul toi, tu es capable de nous aider et de nous conduire à l'endroit où tu as réservé pour ce groupe. Merci, Seigneur, de toucher tous ceux qui s'unissent à nous, qui se joignent à ce groupe. Oh Yahweh, que leur vie, Seigneur, soit transformée, changée. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, je crois que ce n'est pas l'œuvre d'un hasard, oh Yahweh, que tu as fait que nous nous rencontrons ici. Ce n'est pas, Seigneur, pour montrer nos talents, mais c'est pour que toi, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, d'accomplir ton œuvre que tu t'es réservée pour ce groupe. Merci, Seigneur, au-delà de ce que le diable peut vouloir, mais laisse que ton nom soit triomphant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ce programme, c'est la parole, et laisse que la parole nous transforme et nous change, et prenne place dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Nous prions, nous disons tous Amen. Donc, bien-aimés, si vous avez un problème d'audition et que vous ne m'entendez pas, vous me faites signe. Apparemment, chez moi, tout va bien, j'ai la connexion. Donc, nous allons continuer avec ce que nous avions introduit hier concernant la lumière qui éclaire. Et hier, nous avons parlé sur la pression que le monde exerce sur nous et le fait que le monde nous cache certaines vérités, le fait que le monde veut détourner notre attention de notre mission, de notre but principal, vers d'autres choses afin de ne pas accomplir l'œuvre que le Seigneur s'est réservée pour nous. Donc nous avons parlé hier dans Cantique et Cantique, où la Bible nous dit que nous, au lieu de nous occuper de ce qui est à nous, de notre affaire, de notre mission, nous nous sommes détournés de notre mission, ou bien nous avons été responsabilisés par les choses qui ne nous concernent pas, par les choses de ce monde. Notre vie à nous, notre champ pour lequel le Seigneur nous a placés, pour lequel nous devons moissonner, n'est plus pour nous un objectif ou bien une priorité, mais nous sommes tournés vers d'autres champs, vers d'autres villes pour labourer ou bien pour s'aimer. Que hier nous avions parlé de la lumière qui brille, qui doit nous éclairer. Et nous avons appris hier que le monde nous cache certaines choses. Le monde cherche à détourner notre attention de notre Seigneur. Le monde veut nous responsabiliser à autre chose que ce que le Seigneur a réservé pour nous, afin de ne pas glorifier notre Dieu. Nous l'avions dit la fois dernière sous le thème, sur la mission, que nous avions un objectif sur cette terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, le glorifier. Alors le monde, connaissant ces choses-là, va créer des moyens pour détourner notre attention. Au lieu de glorifier le Seigneur, mais il détournera notre attention afin de glorifier les hommes ou bien le monde. Nous avions lu dans Cantique de Cantique, le chapitre 1, à partir du verset 6, hier, jusqu'au verset 7, où la Bible nous fait comprendre que, au lieu
gardiens de notre propre vigne, mais nous nous sommes faits gardiens des autres vignes. C'est-à-dire, au lieu de se préoccuper des choses d'en haut, mais nous nous préoccupons des choses de ce monde. Donc, le diable, le monde, donc, nous donne des responsabilités, nous donne des occupations, afin que nous soyons éloignés de la vraie direction que le Seigneur a réservée, de s'éloigner du chemin que le Seigneur a établi pour nous. Et nous avions également lu hier que le monde cherche aussi à mettre une pression sur nous en nous détournant de la vérité. Le monde va chercher à transformer ou à manipuler certaines informations pour nous attirer. Il nous arrive parfois qu'on rencontre des gens ou bien des personnes ou des groupes de personnes qui prétendent avoir la connaissance ou qui prétendent avoir ce dont nous avions besoin, tout simplement pour attirer tout simplement que c'est pour attirer notre attention ou détourner notre attention du véritable Seigneur. Donc, nous l'avions lu dans 1 roi hier, dans 1 roi chapitre 12 du verset 26 au verset 30, où on parle de l'histoire de Jéroboam qui crée des hauts lieux, des statues afin de détourner les enfants d'Israël de leur Seigneur et Sauveur. Nous allons continuer dans cette perspective, dire que nous devons être révélés afin de comprendre notre mission, notre volonté et notre objectif. Nous devons être éclairés et briller afin de régner et de jouir de nos droits. Nous l'avions dit la fois dernière que nous avions hérité ou bien nous avons reçu la marque de Christ, l'identité de notre Dieu. Lorsque nous parlons de la maison paternelle, nous avons parlé de l'identité que le Seigneur donne à chacun de ses enfants. Les enfants sont identifiés par la maison, tout comme la maison sont identifiés par les enfants. Avec notre bien-aimé Gauthier, on nous a parlé la fois dernière sur l'habit de Joseph. L'habit de Joseph, où on parlait que les couleurs, l'habit était identifié par les couleurs étaient identifiées par l'habit. Et ces choses-là étaient indissociables. Cela veut dire que même nous sommes identifiés dans la maison paternelle. Et aussi longtemps que nous sommes dans la maison, nous nous adaptons ou bien nous accomplissons la volonté. Apparemment, le frère n'aime pas, mais je n'entends pas aussi. Ma soeur, je t'entends bien. Donc, c'est ce que je disais, que le monde nous met la pression, ou bien le monde veut changer, va créer, chercher, nous devons être donc révélés afin de comprendre, de voir clair, de savoir, d'avoir le discernement sur ce qui se passe tout autour de nous. Alors, nous allons continuer, nous allons lire la Bible dans Esther, le chapitre 4, le verset 10 au verset 17. S'il y a une bien-aimée qui peut lire Esther chapitre 4 pour nous. Esther chapitre 4, le verset 10 à 17. Esther chapitre 4. Verset 10 à 17. Oui, bien aimé. Merci. La parole de Dieu que je
chargea Hatak d'aller dire à Mardochée, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le cercle d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Un temps comme celui-ci. Le mois, et tu es parvenu à la royauté. Verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemblez tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai, de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périerai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Je reprends juste le verset 13, ce que Mardochée dit à Esther. Mardochée dit, ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement de la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu y es parvenu à la royauté. Ah, bien-aimé, une loi a été promulguée pour arrêter ou bien pour mettre à mort tous les Juifs. Esther y faisait partie étant juive. Mais Esther, Mardochée vient voir Esther pour lui dire d'aller voir le roi afin de changer cette loi. Mais Esther lui fait comprendre qu'elle n'a pas le droit de rencontrer le roi en cette période-là. Selon la loi, elle n'a pas le droit de rencontrer le roi. Alors Mardochée lui fait comprendre quelque chose. La partie qui est très importante, bien aimé, ici, Mardochée lui dit, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu y es parvenu à la royauté. Oh, gloire à Dieu. Il a fallu que Mardochée rappelle à Esther l'objectif, son but. Rappelle à Esther que certainement, le fait que Dieu t'a placé dans cette cour-là, certainement c'est à cause de cette occasion-là. C'est pour cette occasion que le Seigneur t'avait placé. Oui, bien-aimé, il y a certaines choses, parfois nous ne sommes pas capables, ou bien nous ne prenons pas les décisions, ou nous ne relevons pas les défis parce que nous ne sommes pas au courant, ou bien parce que nous ne sommes pas révélés, ou bien parce que nous ne sommes pas éclairés. Le monde, bien-aimé, nous voile souvent la face, pour ne pas que nous prenions des décisions, pour ne pas que nous relevons certains défis. Si chacun de nous pouvait savoir l'œuvre pour laquelle nous sommes en train de faire, l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur, notre Père Céleste, à un prix plus que ce que nous pouvons obtenir dans ce monde-là, bien aimé, chacun de nous pouvait être motivé à faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si chacun de nous pouvait savoir que l'œuvre terrestre a un salaire périssable, mais l'œuvre céleste a un salaire qui n'est pas périssable.
Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que ton cœur soit là où se trouve ton trésor. Il dit, mon trésor n'est pas de ce monde, là où la rouille ou bien le fer peut détruire, mais mon trésor se trouve dans les lieux célestes, là où ni la rouille ni le fer ne peut détruire. Il faut pour nous d'être révélés, il faut pour nous d'être éclairés afin de comprendre quel est notre objectif et sur quoi nous devons être préoccupés. Bien aimé, lorsque Esther a compris ce que Mardochée lui a dit, elle a pris la décision, elle a dit, allez-y rassembler les peuples et jeûnons. Elle a pris maintenant la décision, elle dit non, certainement que c'est pour cette occasion-là que le Seigneur a réservé que je sois ici. Bien-aimés, est-ce que dans nos situations, dans nos problèmes, nous croyons que c'est là, il y a la volonté de Dieu qui peut s'accomplir dedans? Au lieu de rester à nous alarmer, au lieu de rester à nous plaindre, au lieu de rester à nous inquiéter, est-ce qu'au fond de nous, nous réfléchissons, nous disons certainement que cette situation-là, certainement c'est pour que le Seigneur soit glorifié dans ma vie? Nous voyons juste le côté négatif de la situation, du problème. Nous voyons toujours le côté émergent du problème. Mais bien aimé, l'iceberg dans l'eau ne montre que la partie émergente. Mais la plus grande partie significative se trouve au fond des eaux. Ta situation, bien aimé, que tu vois, ce n'est que le dixième de la réalité que toi tu peux connaître. Le problème qui se présente à toi, bien-aimé, a caché la grande partie du véritable problème. Voilà pourquoi lorsque nous regardons les situations tout autour de nous, parfois nous nous posons des questions. Parfois nous gémissons, parfois nous nous plaignons. Mais bien-aimé, la réalité n'est pas ce que nous voyons. La réalité est cachée. Et pour que nous puissions connaître la réalité, il faut que le Seigneur nous révèle cela. David dit, Seigneur, révèle-moi tes sentiers, afin que mon cœur ne soit pas dans le trouble. Seigneur, parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, afin que je ne sois pas dans le doute. Oui, bien-aimé, lorsque nous voyons juste le côté visible des situations, sans pourtant chercher à connaître le côté visible, c'est-à-dire ce qui est caché, ce que les hommes ne peuvent pas voir, ce que nous ne pouvons pas discerner, bien aimé, c'est à ces moments-là nous resterons toujours à nous inquiéter. Donc, il faut pour nous d'être éclairés afin de connaître la réalité. Bien-aimé, le visible n'est pas synonyme de la réalité. Notre réalité pour les chrétiens n'est pas affectée par les choses visibles, par les choses physiques. Mais notre réalité est affectée par les choses invisibles, car c'est à ce moment-là que notre foi est en action. Bien-aimés, souvenons-nous que la foi n'est pas en action par les choses visibles, mais la foi est en action par les choses invisibles, les choses qui n'existent pas. C'est comme ça que nous devons comprendre. Mais si nous nous attardons, sur les choses physiques, les choses que nous voyons, bien aimé, comment notre foi peut-elle être en action? Comment notre foi peut-elle en action lorsqu'il y a des choses qui sont visibles? Mais notre foi est affectée par les choses invisibles. C'est à ce moment-là que notre foi est en action. C'est à ce moment-là que notre foi prend de l'ampleur, manifeste sa grandeur. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très important de ne pas nous attarder sur les choses que nous voyons visiblement, mais chercher à connaître la réalité des choses. Comme je l'ai dit, nous voyons juste le côté émergent de l'iceberg. Mais bien-aimés, la grandeur, la réalité de la grandeur, l'immensité de l'iceberg se trouve au fond des eaux, là où les choses sont cachées. Ton problème, tu ne vois que la partie physique. Mais la réalité, tu ne la connais pas. Oh, bien-aimé, le Mardochée a fait comprendre à Esther, ce que tu vois n'est que la partie visible, qui te fait certainement peur. La partie visible que tu es en train de négliger. Parfois, il y a un problème, bien-aimé, mais tu hésites de relever le défi. Il peut arriver, bien-aimé, des vents et marées tout autour de toi. Mais bien aimé, ne sois pas affecté, ne sois pas
troublé par les choses que tu vois visiblement, mais reste concentré et cherche à connaître la réalité. Bien-aimé, lorsque tu connais la réalité de ton problème, le but de ton problème, c'est à ce moment-là, bien-aimé, tu peux savoir quel est l'objectif, quelle est la décision à prendre, quelle est la solution à prendre. Oh, bien-aimé, si nous savons que les problèmes qui nous arrivent parfois sont pour la gloire de Dieu, nous serons aussitôt concentrés à prier, aussitôt concentrés à demander que le Seigneur accomplisse sa volonté, que le Seigneur soit glorifié dans ma situation. Voilà pourquoi la Bible ne s'arrête pas à nous rappeler que tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Donc, bien-aimés, nous devons être révélés afin de prendre les initiatives. Comme Esther a été révélée, que Mardochée lui a fait comprendre que certainement que cette situation-là, cette occasion-là, et cette situation est une occasion pour toi. Ou bien cette situation est pour... je relis, excusez-moi bien aimé. La Bible dit... Il dit, qui sait? Le verset 13, 14. D'ailleurs, qui sait? Si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que toi tu t'es trouvé dans la cour du roi. Notre bien-aimée Annette, la fois dernière, nous avait fait comprendre que lorsqu'elle voit comment le Seigneur a fait qu'elle se retrouve dans ce pays-là, et elle nous a donné un témoignage qui était aussi édifiant, qu'elle est passée par, je crois, le théâtre, oui, le théâtre. Et c'est le fait qu'elle était passée par le théâtre, ce n'est qu'après, elle a compris lorsqu'elle voyageait que son passage par le théâtre a été bénéfique pour elle. Et c'est dit certainement, le Seigneur avait voulu qu'elle passe par le théâtre pour que ce jour-là, qu'elle sorte de cette situation-là. Donc, bien-aimé, c'est lorsque nous connaissons la réalité. Oh, lorsque nous voyons, parce qu'elle s'est retrouvée dans le théâtre, on se dit, oh, elle s'est trompée de repère. Mais qui sait que c'était pour que un jour qu'elle trouve une occasion de sortie, ou bien pour qu'un jour qu'elle n'ait pas de difficultés devant des problèmes. Qui sait pourquoi le Seigneur a voulu qu'elle passe? Oh, bien-aimé, si Dieu nous rappelle pourquoi la situation-là doit nous arriver, si Dieu nous rappelle pourquoi cette occasion-là doit arriver, il est important pour nous de vivre cette occasion-là. Bien-aimé, la difficulté pour nous serait plus une occasion de s'inquiéter. Au contraire, on priera, Seigneur, laisse que cela accomplisse. Parce que c'est à travers de cette situation-là, certainement que tu vas me changer, certainement que tu vas me faire grandir, certainement que tu vas me donner la maturité. Oh, bien-aimé, les problèmes, laissez-moi vous dire, les problèmes viennent au contraire ajouter la maturité dans chacun de nous. Être capable de sortir d'un problème, d'un autre à un autre, d'un problème à un autre, bien-aimé, ça te donne de la maturité. De la maturité, bien-aimé. Être capable à surmonter les problèmes, ça te donne de la maturité. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare que le Seigneur fait de nos ennemis des marchepieds. Tant qu'il n'y a pas d'ennemi pour toi, bien-aimé, il n'y a pas de marchepied. Et tant qu'il n'y a pas de marchepied, tu ne vas pas en hauteur, c'est-à-dire tu n'évolues pas. Toute occasion que le Seigneur arrive et permet dans ta vie, bien-aimé, reste calme, discerne, cherche à être éclairé. Demande au Seigneur de te faire comprendre. Bien-aimé, chaque situation qui nous arrive a un but dans notre vie. Un but précis que le Seigneur connaît. Donc, s'il suffit seulement de questionner notre Dieu, bien-aimé, nous aurons la réponse à ce que nous demandons. Donc, bien-aimés, nous devons être révélés afin d'agir, afin de prendre les décisions, afin de relever les défis. C'est ça ce que le Seigneur nous dit dans la Bible, dans Esther. Non, nous avions dit, bien-aimés, hier que le monde nous décourage. Oui, le monde nous décourage. Tu veux faire telle chose, le monde vient te donner le contraire.
pour te décourager. Tu veux prendre la décision de servir Dieu de tout ton cœur. Bien aimé, tu vas constater que tous tes amis vont s'éloigner de toi. Tout cela, ce n'est pas parce que tu as choisi la mauvaise voie, mais parce qu'on veut te mettre la pression. Dire que si tu choisis Dieu, tu n'auras plus personne, tu seras seul au monde. Oh, bien-aimé, en réalité, nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes avec Christ. La majorité est avec nous. Même lorsque nos yeux ne voient pas tous ceux qui sont tout autour de nous, mais notre cœur croit. Car la foi, nous l'avions dit la fois dernière, la foi, c'est de toujours croire fermement à la présence de notre Dieu dans notre vie. C'est ça la foi. Donc, bien aimé, même lorsque les amis nous abandonnent parce que nous avons choisi de servir Dieu, ne craignons pas, n'abandonnons pas. Continuons toujours à espérer en notre Dieu. Continuons toujours parce que Dieu est toujours avec nous. Même lorsque tu perds ton travail, à cause du fait que tu as accepté de servir Dieu, à cause du fait que tu as voulu être réglo, à cause du fait que tu as voulu être sincère avec le monde, bien aimé, ne crains pas. Car Dieu est toujours avec toi. Car il y a des gens aujourd'hui sous pression. On les chasse ou bien il manque le travail, il manque le boulot parce qu'ils étaient sérieux, parce qu'ils étaient logiques, parce qu'ils étaient véridiques. Mais le lieu de travail où il était, les chefs étaient des gens de mauvaise foi. Ils ne voulaient pas du fait que la personne soit véridique et parfois on te licencie. Mais bien aimé, ne crains pas, car cette situation-là est pour te donner, et s'accomplit pour te donner de la maturité, de la force. Même lorsque au sein de ta famille, les gens ne croient plus en toi, les gens commencent à t'abandonner parce que tu as choisi la meilleure voie. Bien aimé, ne crains pas. C'est pour te donner ce mot-là, pour te mettre la pression afin d'abandonner, pour te mettre le doute en toi, pour dire que réellement, certainement que tu n'as pas choisi le véritable chemin. C'est ça ce que le Seigneur... Le diable veut nous décourager. Mais si tu prends l'engagement de servir ton Dieu, mais le diable délègue une ou plusieurs personnes pour te tenter, pour te séduire, pour te décourager, et même te mentir afin que tu ne vois plus le vrai chemin. Beaucoup de gens viendront à toi, bien-aimé, certainement pour te mentir, certainement pour te mettre la pression. Te dire aujourd'hui, si tu manques de travail, c'est parce que tu sers ton Dieu, parce que tu es trop sérieux, parce que tu es trop spirituel. Aujourd'hui, on va te dire, aujourd'hui, si tu manques le mariage, parce que tu es trop sérieux. Les filles sérieuses ne trouvent pas du travail, ou bien ne trouvent pas le mariage. Il faut tantôt être un peu large, tantôt... Ça, ce sont la pression que le diable cherche à mettre sur toi afin que tu puisses abandonner. Lorsque tu seras large, tu vas commencer à accepter tout, accepter autre chose. C'est là où le diable va commencer à avoir l'influence sur toi. Mais bien aimé, jusqu'à la fin, que le Seigneur nous aide toujours à être ferme. Continuons toujours à persévérer. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Bien aimé, lorsque nous voyons ces choses-là, parfois le manque de confiance nous anime. Il y a des choses, bien aimées, qui nous arrivent et qui nous poussent parfois à manquer de confiance. Comme nous l'avions dit, tu veux faire quelque chose, les gens vont venir commencer à manquer de confiance, à te pousser pour manquer de confiance. Les gens vont venir à côté de toi pour te déstabiliser. Lisons la Bible dans Ésaïe 31, chapitre 1. Ésaïe chapitre 31, le verset 1, je lis ceci. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux, et se fient aux chars à cause de leur nombre, et aux cavaliers, parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Amen. Ésaïe chapitre 31, verset 1. Shalom bien-aimé. Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Ah, ok.
Donc, bien aimé, ici la Bible dit dans Ésaïe chapitre 31, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Oh, bien aimé, il m'est arrivé aussi à douter de la présence de Dieu et à vouloir chercher du secours loin de la présence de Dieu. Il m'est arrivé, bien aimé, plusieurs fois à repartir dans le monde, à chercher le secours dans le monde, à chercher à avoir ce que je désire par les méthodes de ce monde. Il m'est arrivé, bien aimé, ces choses-là. Oh, bien aimé, certainement devant la peur, certainement devant nos yeux, nous nous inquiétons. Et nous repartons dans le monde pour chercher ses corps. Le monde va, bien aimé, vouloir mettre la pression sur toi pour t'attirer vers lui. Le monde va vouloir te faire comprendre que Dieu ne te donne pas. Reviens vers le monde afin que tu reçoives. On te mettra la pression. Mais la Bible dit malheur à celui qui retourne en Égypte. Ne soyons pas, bien aimés, affectés par nos yeux, mais que la foi soit le centre de notre vie. Que la foi, bien aimée, nous donne à garder confiance en Dieu. Que la foi nous rappelle que Dieu existe même lorsque nos yeux ne voient pas. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Bien-aimé, lorsque Dieu veut se glorifier dans ta vie, il est prêt à permettre des grandes choses pour te conduire aussi dans la maturité. Aussi grand sera ton problème, aussi grand sera la gloire de Dieu dans ta vie. Nous nous soutenons afin que nous n'abandonnons pas en cours de route. Mais la Bible dit, celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin, une couronne lui sera réservée. Mais bien aimé, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas des mythes, mais gardons notre foi ferme. Soutenons-nous les uns les autres. Lorsqu'il faut bien aimer, lorsque tu sens que tu es faible, rentre dans ta maison. Pleure devant l'Éternel. Dis, Seigneur, je suis faible, je suis sur le point de tomber. Aide-moi. Oh, bien-aimé. Il dit, la Bible dit, heureux ceux qui, dans leur vie, ceux qui ont mis leur confiance en Christ, car le Seigneur renouvelle leur force. Bien-aimés, renouvelons notre force. Renouvelons notre force en l'Éternel. Nous sommes des hommes, nous sommes censés tomber. Nous sommes censés abandonner. Mais bien-aimés, lorsque ces moments-là arrivent, revenons vers celui qui est capable de nous revêtir encore davantage par sa force. Il est notre appui, bien-aimés. Ne cherchons pas à aller en Égypte pour chercher secours. Bien-aimé, lorsque tu sens que tu es faible, car nous sommes des hommes, la chair peut nous pousser à s'affaiblir. Lorsque tu sens que tu es faible, lorsque tu sens que tu es sur le point d'abandonner, oh bien-aimé, souviens-toi qu'il y a celui qui est capable de te donner la force. Souviens-toi qu'il y a celui qui est capable de renouveler la foi, la confiance en toi. Reviens vers lui et soutiens-toi sur lui. Bien-aimé, lorsque nous sommes fatigués à marcher, lorsque nous sommes fatigués, nous avons l'impression que la route est longue. Nous ne sommes pas capables d'arriver à bout. Oh, bien-aimé, que le Seigneur soit notre houlette. Que le Seigneur soit notre appui. Qu'il soit le bâton sur lequel nous devons nous appuyer. Qu'il soit la colonne, bien-aimé, qui soutient notre maison, notre vie. Mais qu'en aucun cas, bien-aimé, que nous croyons qu'en Égypte, nous pouvons avoir la force qu'il nous faut pour continuer à marcher. Mais que le Seigneur soit notre soutien, notre force. Il arrivera, bien-aimé, à des moments où nous serons faibles, ça c'est vrai. Il arrivera des moments où, bien-aimé, nous sommes sur le point d'abandonner. Mais bien-aimé, lorsque ces moments arriveront, demandons secours à Dieu et non aux hommes.
demandons secours à Dieu. Dis, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis prêt à abandonner. Seigneur, voilà comment mon cœur est sur le point de lâcher. Mais le Seigneur, lui, il saura. Il dit, oui, ma fille, oui, mon fils, laisse-moi te guider. Appuie-toi sur moi et je te donnerai la force de continuer. Donc, bien aimé, le monde va vouloir nous décourager. Lorsque tu veux faire quelque chose, les hommes viendront tout autour de toi pour te décourager. Aujourd'hui, si tu veux prendre l'engagement de servir Dieu, mais le diable va déléguer des personnes bien-aimées tout autour de toi pour te décourager. Et même te mentir afin que tu ne vois plus le vrai chemin. Mais le Seigneur veut que tu gardes ta confiance. Il y a des choses, bien-aimées, que tu n'as pas confiance. Il y a des choses dans lesquelles tu n'as pas confiance, dont tu n'es pas fier, car tu te sous-estimes, bien-aimé. Il y a des choses pour lesquelles, bien-aimé, tu n'es pas sûr. Comme la Bible nous a dit avec Esther, elle se sous-estimait, se disait, mais le roi a décrété une loi qui dit qu'on ne peut pas le rencontrer avant telle date. Elle s'est sous-estimée. Elle ne savait pas pourquoi le Seigneur l'avait placée là-bas. Bien-aimé, dans ta famille, il peut arriver des problèmes qui peuvent surgir. Ne t'inquiète pas. Ne te dis pas qui me délivrerait. Mais pense du fait que le Seigneur a fait que tu puisses le connaître. Pense que du fait que le Seigneur n'a pas fait le hasard de te choisir dans ta famille pour connaître Dieu. Pense que certainement c'est pour un but et relève le défi. Prie pour ta famille. Recommande ta famille à l'Éternel. Implique-toi, bien-aimé, pour le salut de ta famille. Certainement que le Seigneur fera quelque chose à travers toi. Tu as un problème, bien-aimé, dans ton foyer. Tu as un problème, je ne sais pas, dans ton entourage. Dis que ce n'est pas au hasard que le Seigneur a permis que je me retrouve en ce lieu même et au moment opportun. Certainement, Dieu a un but d'accomplir à travers moi. Tu peux arriver dans le service, bien-aimé, il y a des problèmes, il y a des situations. Même dans ton entreprise, les choses ne vont pas mal. Dis toujours dans ton cœur, Seigneur, toi tu ne fais jamais les choses au hasard. Certainement, mon objectif dans ce lieu-là est pour que ton nom soit glorifié. Donc, bien-aimé, c'est ça que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur est capable de faire des grandes choses dans notre vie. Le frère Théo ne nous entend toujours pas. La sœur Jolina peut nous entendre. Apparemment, les deux ont un problème de connexion. Donc, c'est ça ce que le Seigneur est censé faire dans notre vie. Il est capable. Le Seigneur est capable d'accomplir. Frère Théo, tu peux nous entendre? Ah non, malheureusement. Donc, le manque de confiance, bien-aimé, le manque de confiance peut te pousser, bien-aimé, à prendre des mauvaises décisions ou à rentrer dans les mauvaises voies. Le manque de confiance peut te pousser à s'associer à des personnes qui peuvent détruire encore ta vie. Il y a aujourd'hui, bien aimé, des gens qui ont perdu confiance, qui ont dit certainement que en Égypte, lorsqu'ils voient les chars, lorsqu'ils voient la force, ils disent certainement cette force-là peut m'aider. Et ils font recours aux choses de ce monde. Mais bien aimé, dis-toi que ce n'est pas au hasard que tu as connu Dieu. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur s'est révélé à toi, afin que tu puisses le connaître. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur chaque fois te rappelle de marcher dans la sanctification.
Même lorsque ton problème tarde à venir, même lorsque les gens se moquent de toi, dis-toi toujours dans ton cœur, Dieu ne m'a pas appelé à le servir au hasard. Dieu ne m'a pas appelé à mener une vie de sanctification pour rien. Dieu ne m'a pas rappelé à marcher dans la sainteté pour rien. Dieu ne m'a pas demandé à accepter le brisement pour rien. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, ce n'est pas sans prix. Il y a toujours un prix derrière tout ce que nous faisons. Mais le monde va venir nous rappeler que nous faisons cela pour rien. Que nous perdons notre temps à être sérieux, que nous perdons notre temps à mener une vie de sanctification, pendant que les autres cherchent, pendant que les autres font ceci. Mais bien aimé, le monde va venir te distraire, te décourager. Disons qu'il y a telle soeur, il y a tel frère qui a utilisé telle méthode pour arriver à tel endroit. Toi aussi, tu es capable d'utiliser cette méthode-là. Pourquoi continues tout à mener une vie de sanctification? Pourquoi continues tout à mener une vie de sainteté? Non, bien-aimé, non. Le monde va venir nous distraire. Oh, bien-aimé. Le monde te dira pourquoi continues tout à être sérieux dans ta vie. Ça te mène où le fait d'être sérieux? Non, bien-aimé. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas pour rien que le diable, que le Seigneur veut que toi tu sois sérieux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut que tu sois fidèle aux valeurs chrétiennes. Que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, que tu ne le fasses pas. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut que tu marches dans toute la vérité. Même lorsque la vérité que tu prononces devient te combat. Même lorsque la vérité que tu prononces suscite des ennemis contre toi. Même lorsque la vérité que tu prononces te met en danger dans ton service, dans ton entreprise. Souviens-toi que ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut que tu sois véridique. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut que tu gardes la vérité en toi. Même dans ton lieu de service, si tous ceux avec lesquels tu travailles veulent le mensonge, se servent du mensonge, se servent de la corruption, mais bien-aimé, attache-toi aux valeurs pour lesquelles le Seigneur t'a appelé. Ce n'est pas pour rien. Mais le monde va te dire que c'est pour rien. Il va te décourager et te pousser à te sous-estimer. Bien-aimé, le monde va nous pousser au désespoir. Toutes ces choses-là pour un but de nous pousser au désespoir. Nous allons lire un dernier passage et nous allons continuer prochainement. Dans Luc chapitre 24, si notre bien-aimé peut lire pour nous aider dans la lecture. Luc chapitre 24, le verset 19 au verset 21. Verset 19 à verset 21. Quoi? Leur dirent-ils. Et ils lui répondirent, c'est ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Le désespoir. Bien-aimé, le manque de révélation nous pousse au désespoir. Le manque de révélation nous pousse au désespoir. Regardez les serviteurs sous le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient avec Christ à côté, mais ils ne savaient pas que c'était Christ. Mais ils étaient déjà dans le désespoir parce qu'ils ne savaient pas. Bien-aimé, si tu ne sais pas que Dieu est avec toi chaque jour comme il nous a promis, bien-aimé, devant les situations, tu seras dans le désespoir. Si tu ne sais pas que Dieu est toujours avec toi, comme nous demande la Bible, que la foi est la ferme assurance de croire, la ferme assurance, la ferme confiance en Christ, la ferme confiance en Dieu.
Si tu n'es pas révélé, bien-aimé, tu rentres dans le désespoir. Pendant que ces serviteurs-là marchaient sur le chemin de Maïs, ils ne savaient pas qu'ils marchaient avec Christ. Il dit, nous croyons, nous espérions. Oh! Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Donc, bien-aimés, lorsque le Seigneur ne nous éclaire pas, lorsque nous ne sommes pas éclairés, nous marchons dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, nous doutons. Parfois, nous nous posons la question, est-ce que c'est vrai, c'est bien ce chemin pour lequel nous devons marcher? Parce que nous ne voyons pas. Mais lorsque le Seigneur vient nous éclairer, en réalité, nous comprenons que c'est réellement le chemin pour lequel nous devons passer. Mais dans l'obscurité, bien aimé, nous ne pouvons pas comprendre. Tu te dis que ta vie n'a plus de sens dans ce monde. Tu te poses beaucoup de questions. Bien-aimé, à cause de nombreux échecs, comme avait dit notre bien-aimé Théo hier, à cause de nombreux échecs, tu as perdu tout espoir dans ta vie. À cause de ton passé, à cause de ce que tu as vécu, tu as perdu tout espoir dans ta vie. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux bien connaître ton passé. Tu peux bien connaître tout, tu peux te rappeler de tout ce que tu as vécu dans ton passé, de toutes les difficultés, de tous les problèmes que tu as rencontrés. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne maîtrises pas ton avenir. Tu peux maîtriser ton passé, tu peux connaître tout, dans tous les détails, tes difficultés, des situations. Mais laisse-moi te dire, ton futur, tu ne le maîtrises pas. Ça, c'est le domaine de Dieu, le futur. Tu peux dire que c'est fini, que tu ne peux plus rien faire. Hier, devant une situation, tu n'as pas pu. Tu as échoué quelque part. Et tu te retrouves et tu te poses la question, est-ce que je serai capable de réussir cette fois-ci? Oh! Pierre, la Bible nous dit, il a échoué une fois toute la nuit avec toute son expérience. Il n'a pas pu pécher. Mais le Seigneur lui a dit, là où tu as échoué, c'est là où tu vas commencer. Bien-aimé, il y a des problèmes, il y a des situations. Là où nous nous sommes arrêtés, c'est aussi là que le Seigneur va commencer une nouvelle chose avec nous. Notre bien-aimé Théo a lu ce passage hier. Il y a une chose que je suis sur le point de faire, d'accomplir. Ne le voyez-vous pas? Bien-aimé, là où tu as échoué, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit je ne sais pas comment, là où seulement tu as échoué, c'est là où le Seigneur va commencer avec toi. Bien-aimé, là où tu es combattu, tu ne te déplaceras pas. C'est dans les combats que le Seigneur va te donner la victoire. C'est même dans ces combats-là, les mêmes combats d'autrefois, c'est dans ces mêmes combats-là que le Seigneur va te donner la victoire. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Dieu voulant, nous continuerons la suite demain. Amen. Frère Olivier, j'aimerais qu'on teste un peu. Coupe l'appel et rappelle. Ok. Oui, pour que nos bien-aimés là se connectent. Oui, nous allons donc élever nos voix vers notre Seigneur. Merci pour cette parole qui nous accorde ce soir. Et dire merci également pour le serviteur qu'il a utilisé également. Et de lever encore pour tout ce qu'il a encore fait à travers sa parole dans notre vie ce soir. Élevons nos voix vers notre Père. Oui, Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce, pour ton soutien. Merci pour ton aide.
Merci Yahweh de nous aider, de nous soutenir encore davantage. L'action de grâce, encore, Père, pour ta parole, encore, Seigneur, ce soir. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. On va glorifier, Seigneur, on va faire ces actes. On va pour tout, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Merci encore, Père éternel, pour ce serviteur que tu as utilisé pour nous parler ce soir. Gloire, honneur, adoration te reviennent encore, Seigneur, mon Dieu, pour tes bienfaits, Seigneur, les bienfaits encore de ta parole, encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, te disons merci pour tout ton amour, pour ta fidélité et ta bonté dans nous. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes toujours en prière, bien-aimés. Ce soir, nous avons été enseignés encore sur la persévérance dans les situations. Soit les situations ou encore quels que soient les moments que nous pouvons passer, nous devons toujours garder nos yeux fixés vers le Seigneur. Avoir nos yeux fixés vers celui qui a 1000 solutions à un problème. Avoir toujours nos yeux fixés vers le haut, car lorsque nous avons nos yeux fixés vers le haut, lorsque nous regardons l'éternel, nous saurons ou encore nous voyons d'une autre manière. Nous voyons avec les yeux de l'éternel et nous ne nous inquiétons pas. Et c'est pour cela que nous allons donc élever tous encore une fois nos voix vers notre Seigneur. Demander que le Seigneur nous aide à être persévérants. La persévérance dans la foi en lui. La persévérance lorsque nous passons par des moments difficiles. Et la foi véritable en lui. Que nous puissions point perdre foi lorsque nous passons par des moments difficiles. Élevons nos voix vers notre Seigneur. Oui, Seigneur, de nous aider. Nous te prions, Seigneur, d'être toujours avec nous. Pour nous soutenir, Seigneur. Seigneur, nous savons, il arrivera des moments où nous allons nous affaiblir. Car il est demandé à chacun, dans des moments faibles, de venir auprès de toi pour être renouvelé. Seigneur, nous te prions que même dans des moments de faiblesse, Seigneur, que nous n'oublions pas la force qui est en toi. Même sinon dans des moments de difficulté, que nous n'oublions pas la force qui est en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de toujours rappeler à notre cœur que tu es disposé à nous soutenir, que tu es disposé à renouveler. Le secours ne vient point, Père éternel, de nos parents. Le secours ne vient pas, Père éternel, de nos positions, Seigneur, mais le secours vient de la montagne. Le secours vient de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Père éternel, conduis-nous, Seigneur, fortifie-nous, Fortifie-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Malgré les situations par lesquelles nous passons, Seigneur, que nous ne regardons pas, Seigneur, les situations par lesquelles nous passons, Seigneur, mais que nos yeux soient toujours ouverts vers toi, Seigneur. Oh Père éternel, merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Encore, oh Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous sommes encore en prière. Nous allons demander au Seigneur qu'en toutes choses, nous puissions nous rappeler ou encore qu'en toutes choses, nous ayons dans nos cœurs que notre Seigneur est notre refuge, que notre Seigneur est notre appui, que le Seigneur est notre secours, que lorsque nous passerons par des moments difficiles, ou encore lorsque nous serons dans des situations quelconques, que nous ne puissions pas avoir appui sur des hommes, que nous ne puissions pas avoir appui sur des choses naturelles, encore les choses de cette terre, mais que nous ayons appui, que nous ayons refuge rien qu'en l'éternel. Lorsque nous passons par un moment difficile, faire recours à l'éternel. Qu'est-ce que l'éternel dit encore? Revenir vers la source afin de pouvoir trouver solution, afin de pouvoir trouver la voie ou encore de trouver le vrai chemin encore, la bonne route à suivre. Élevons nos voix avec notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous avions encore besoin de toi. De toujours nous souvenir, Seigneur, lorsque nous nous perdons, que toi tu es le véritable chemin. De nous souvenir toujours que lorsque nous avons perdu de force, que toi tu es la force. De nous souvenir toujours lorsque nous perdons espoir, toi tu es c'est toi qui conduis notre foi à la perfection. De toujours nous souvenir, Seigneur, que tu es toujours disposé à nous soutenir, à nous aider.
Oh Seigneur, nous avons toujours besoin de toi. Que tu puisses, Seigneur, nous remontrer, Seigneur, nos repères. Seigneur, nous avions besoin de ton aide. Soutiens, Seigneur, ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Que dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, Seigneur, que nous n'abandonnons point. Que nous ne repartons point en Égypte. Mais Seigneur, que nos cœurs soient toujours tournés vers toi. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous allons encore élever nos voix à notre Seigneur. Nous avons été enseignés encore ce soir que nous ne connaissons pas encore, nous ne comprenons pas le futur. Mais le Seigneur, à travers le présent, nous amène à pouvoir avoir un meilleur futur, c'est-à-dire à travers des personnes que nous rencontrons, à travers les postes que nous occupons dans le présent, ou encore à travers les situations par lesquelles notre Seigneur nous fait passer, et qui nous amène à avoir cette pensée que notre Dieu ne fait rien au hasard. Toute chose que le Seigneur fait, le fait pour un but, c'est dans son plan. Donc la personne que nous rencontrons dans la rue aujourd'hui, encore nous rencontrons une personne, ce n'est pas un hasard, c'est pas par un hasard que nous avons connu cette personne-là. C'était dans le plan de Dieu que nous puissions connaître cette personne. Peut-être qu'à travers nous, cette personne va recevoir le Seigneur, ou encore à travers nous, ou encore à travers cette personne-là, cette personne va nous aider dans le futur. Puisque nous ne connaissons point encore, nous n'avons pas un contrôle du futur. Donc chaque jour, la parole nous amène à pouvoir nous aimer les uns les autres chaque jour. Chaque jour de notre vie, nous devons chercher à faire du bien, pas à faire du bien seulement à ceux qui nous entourent, mais à ces personnes que nous rencontrons la première fois. Comment est-ce que nous arrivons à accueillir les personnes lorsque nous les rencontrons encore, lorsque nous les voyons pour la première fois? Nous allons élever nos voix encore vers notre Seigneur. Lui dire que nous sommes totalement entre ses mains. Lui dire que nous ne sommes au contrôle, nous ne sommes pas au contrôle de nos vies, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit à travers nous. Qu'il soit notre guide et qu'il nous conduise et qu'il permette également que nous puissions être attentifs pour pouvoir l'écouter et exécuter ses voies. Prions le Seigneur. Oh Père éternel. Oui, Seigneur, que nous soyons concentrés, que nous soyons attentifs à ton appel, afin, Seigneur, que nous comprenions ce qui est ta volonté. Seigneur, enlève la distraction parmi ton peuple. Seigneur, que dans les derniers jours, Seigneur, que nous soyons concentrés à ton appel, concentrés à ce que tu attends de nous. Dans ces jours, Seigneur, que nous soyons concentrés. Oh Yahweh, enlève la distraction en nous. Que nous comprenons dès que tu as besoin de nous, dès lors que tu nous appelles. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être concentrés. Au nom puissant de Jésus. Et ne point s'en éloigner, Seigneur, quand je m'envoie au nom puissant de Jésus. Oui, nous nous recommandons entre tes mains, Père. Sois glorifié, Seigneur, reçois loué, ô Père éternel. Pour tout ton amour, pour tes bienfaits encore, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revienne encore pour tous tes bienfaits. Merci encore, Père. Oui, frères et sœurs, s'il y a un frère ou encore une sœur qui a un sujet de prière par rapport à la parole que nous venons de recevoir, prière de le donner, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de sujet par rapport. Ok. Nous allons élever nos voix vers notre Père. Que notre Dieu nous accorde la force, nous accorde la patience pour lui être fidèle chaque jour, comme lui il est
fidèle envers nous. Élevons nos voix vers notre Seigneur. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la fidélité. À la fidélité, Seigneur, à ta parole. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle à toi. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à avoir confiance en ta fidélité. Car, Seigneur, elle me rappelle que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, ta fidélité me rappelle que je ne serai jamais seul dans ma vie. Ta fidélité, Seigneur, me rappelle que rien ne pourra me séparer de toi. Ta fidélité me rappelle que tout ce que, Seigneur, a réservé d'accomplir dans ma vie, tu l'accompliras. Ta fidélité, Seigneur, me donne la confiance. Soutiens-moi aussi, Seigneur, à être fidèle à ta parole. Que je sois aussi fidèle à ta parole, Seigneur. Que je sois fidèle à toi. Peu importe les problèmes qui se lèveront à gauche et à droite. Mais, Seigneur, que je sois fidèle à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. De prière par rapport à la parole. Oui, s'il n'y a pas de sujet, nous allons élever nos voix pour recommander nos frères à venir entre les mains du Seigneur, également le frère Paul, et se tenir, demander au Seigneur que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur ait compassion, que le Seigneur agisse encore dans la vie de nos frères, le frère Paul, dans la vie du frère Robeni. Que le Seigneur, par sa parole de triomphante, agisse encore dans nous. Seigneur, notre bien-aimé Paul est une bénédiction pour ce groupe. Le fait, Seigneur, de le voir absent à cause de ce problème qui le tracasse, Seigneur, nous fait déjà mal. Seigneur, je t'en prie. Tu sais bien qu'il est une bénédiction que tu as donnée pour ce groupe. Oh Yahweh, résous, Seigneur, son problème afin qu'il nous revienne, Seigneur, incessamment. Qu'il nous revienne, Seigneur, oh Yahweh, bénir ton peuple. Seigneur, déclenche la situation de son frère. Seigneur, résous son problème. Tu as dit, Seigneur, dans les moments difficiles que nous devons revenir à toi. Voici, Seigneur, nous élevons nos voix afin de revenir à toi, Yahweh. Résous ce problème afin que notre bien-aimé nous revienne et vienne continuer l'œuvre pour laquelle tu l'as appelé. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié dans leur famille, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, le fait que notre bien-aimé demain sera avec nous au rendez-vous afin de bénir encore ton peuple. Résous le problème de son petit frère, Seigneur, et que ton nom soit encore glorifié davantage dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de te souvenir de lui. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons encore élever nos voix vers le Seigneur pour prier pour tous nos frères et sœurs qui sont absents ce soir et recommander leur vie entre les mains du Seigneur, recommander ceux qui sont souffrants entre les mains de notre roi, qu'il agisse encore, qu'il rétablisse encore ceux qui sont souffrants. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, je te bénis pour la présence de notre frère Jupiter. Je te bénis pour la présence de notre sœur Stéphanie. Seigneur, je t'en prie, fais de même pour ceux qui sont absents. Fais de même, Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes de connexion. Fais de même, Seigneur, pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent plus nous rejoindre. Fais de même pour ceux qui sont occupés. Fais de même, oh Yahweh, pour ceux qui n'ont plus de temps, Seigneur, afin qu'ils viennent nous rejoindre. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié. Que chaque fois, Seigneur, que nous nous rencontrons aussi, que ton nom soit glorifié.
Touche-les, Seigneur, de loin. Dispose leur cœur, ô Yahweh, afin de s'associer avec nous et que ton nom soit encore glorifié davantage. Merci, Seigneur, de nous aider. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ton amour. Merci, Seigneur, de nous faire bénéficier de ta grâce, de ta bénédiction, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, d'aider ceux qui sont dans des situations compliquées, dans des problèmes. Aide-les, Seigneur, oh Seigneur, à s'en sortir de leur situation. Ajoute la maturité dans leur vie. Oh, conforte ces bien-aimés, Seigneur. Soutiens leur foi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci encore d'avoir guéri tous ceux qui sont perdus. Tous, Seigneur, les saints qui sont souffrants, Seigneur, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi le véritable guérisseur, nous les recommandons entre nous. La honneur, adoration te reviennent vers au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci. Oui, je ne sais pas s'il y a un sujet de prière. S'il n'y a pas de sujet, s'il y a un frère ou une soeur qui a des ajouts à donner par rapport à la parole que nous venons de recevoir, que ce soit un verset ou encore partage, surtout n'hésitons pas de édifier également les autres. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'ajout, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Shalom. Question. Par rapport au fait que, voilà, j'aimerais savoir si lorsque quelqu'un prie pour un projet, par exemple, et après le projet échoue, est-ce que ce projet échoue parce que c'était pas la volonté de Dieu au départ, bien qu'il ait prié avant d'entamer ce projet? J'aimerais savoir. Merci. Amen. Amen. Oui, shalom, bien-aimé, amen. On t'écoute. Ok. Je voudrais apporter ma contribution concernant la question de la soeur. Bon, par rapport à l'échec d'un projet. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu t'a prié pour un projet et tu l'as fait, et quand même le projet a échoué. Bon, ce que je m'aurais dit, tout échec pour un enfant de Dieu n'a pas la même signification avec l'échec de celui qui n'est pas dans la maison, qui n'est pas enfant du Seigneur. Donc l'échec d'un projet pour un enfant de Dieu, ça deviendra un échec s'il n'a pas tiré les leçons, ou il n'a pas, comme le frère Frélin le disait tout à l'heure, s'il n'a pas eu la révélation qui est cachée dans cet échec, ou bien l'enseignement que le Seigneur veut lui donner à travers de cet échec-là, s'il n'a pas reçu cela, c'est que véritablement il a échoué. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tout échec que nous rencontrons dans nos vies, il y a vraiment un message de Dieu dedans pour nous dire soit pour ne plus prendre cette direction, ou bien soit pour prendre une nouvelle direction. Tout comme fait, Dieu va nous parler au travers de cet échec-là. Donc la prière qu'on a fait auparavant n'est pas vaine. Comme quelqu'un pourrait le dire, les prières qu'on adresse au Seigneur n'ont pas de date d'inspiration. Donc cette prière-là est toujours en marche parce que tu as échoué, parce que Dieu va te parler au travers de ce qui est arrivé. Bon, c'est ce que je pourrais apporter comme ma contribution. Que Dieu bénisse. Amen. Merci, bien-aimé. Et moi également, j'ai quelque chose à ajouter. Bon, par rapport à une expérience que moi j'ai vécue ici.
j'avais aussi des projets. Par rapport à ce que je fais, j'avais des projets. C'était beaucoup plus dans mon travail, ce que je fais. Et je priais que les projets que j'avais puissent réussir. Mais à chaque fois que j'entamais ces projets, il y avait parfois arrêt brutal ou bien bon, ces projets n'arrivaient pas à ses termes. Et je me posais beaucoup de questions. J'avais l'impression de comprendre, mais comme si je m'entêtais. Je me disais que bon, certainement que Dieu ne veut pas, mais j'essayais un peu de m'entêter. Je me dis non, 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 c'est moi-même qui ne suis pas peut-être motivé. Je dois continuer toujours. À 3 reprises, et cela ne fonctionnait toujours pas. Donc, je voulais créer quelque chose, je voulais faire une activité, je voulais me lancer dans comment on appelle ça, la création d'entreprise, machin, tout comme ça. Mais ça commençait bien, mais ça finissait toujours. Bon, fait, ça n'arrivait pas à terme, tout ça. Les contrats que j'avais avec les gens, parfois, ils n'arrivaient pas à les respecter, tout ça. Et je me posais des questions. Ce n'est que bien après que le Seigneur a pris le soin de m'expliquer du début jusqu'à la fin. Le Seigneur voulait simplement me faire comprendre que si ces projets-là réussissaient, je serais certainement trop occupé à gérer et le travail et les projets et je n'aurais pas le temps pour me consacrer dans l'œuvre de Dieu. Comme le Seigneur m'a donné le travail afin de me prendre soin, de m'occuper de moi, mais si j'ajoute au travail ces projets-là parce que je veux avoir l'argent ou bien parce que je veux avoir un nom aussi dans ce monde pour qu'on sache que j'ai une entreprise ou bien j'ai ceci, cela me pousserait loin, comme nous avons appris aujourd'hui, loin de la présence de Dieu. M'occuperait tellement que je n'aurais peut-être pas le temps avec nos bien-aimés comme ici à partager la parole ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu ne voulait pas. Comme a dit le frère Olivier, l'échec n'est pas l'échec aux yeux de Dieu. C'est nous qui avons déterminé ce nom, c'est nous qui avons dit échec parce que avec Dieu, Dieu n'échoue jamais. Et nous devons mettre ça dans la tête que Dieu n'échoue jamais. C'est nous qui échouons. Donc lorsque nous voyons les choses que nous faisons n'aboutissent pas, ce n'est pas un échec aux yeux de Dieu, mais certainement que le Seigneur voulait simplement nous faire comprendre. Donc, bien aimé, lorsque nous demandons quelque chose, ou bien lorsque nous voulons faire quelque chose, parfois Dieu veut nous faire comprendre qu'il n'est peut-être pas encore le temps pour nous de recevoir cela. Et que lui, il a réservé quelque chose d'encore meilleur que ça. Donc, bien aimé, c'est ça ce que nous devons comprendre. Et revoyons les mots, revoyons les choses. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un échec. Dieu n'échoue jamais. Ça, c'est quelque chose que nous devons mettre dans la tête. C'est nous qui échouons. Nous avons échoué peut-être parce que nos objectifs ne sont pas les mêmes objectifs que Dieu. Nous avons échoué peut-être parce que notre vision n'est pas la même vision de voir les choses que Dieu. Nous avons échoué pourquoi? Parce que la volonté que nous avons voulu faire, certainement n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous échouons. Comme nous avons échoué, nous devons revoir nos façons de voir les choses, notre façon de penser ou bien de vouloir accomplir telle ou telle chose. Est-ce que cela était pour nourrir nos ambitions, pour nourrir nos pensées? À ce moment-là, nous pourrons savoir si cela est la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que j'avais à ajouter. Sœur Stéphanie parmi nous. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Shalom. Oui, Voilà, j'aimerais savoir comment faire pour résoudre ce problème de connexion, de son. S'il y a des gens, je ne sais pas, des informaticiens, des personnes un peu averties sur le domaine. Si c'est un problème qui peut être résolu, parce que ça n'existait pas avant, mais tout récemment, c'est un problème qui survient. Je croyais que c'était ma connexion qui dérangeait quand je lançais souvent l'appel, mais aujourd'hui aussi c'était pareil. Je ne sais pas si on peut trouver
une solution pour ça.